Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal, le sommaire. 6 ans après son décès, le général Mathieu Kérékou est encore dans les mémoires. Ceux qui l'ont connu se souviennent des moments forts de ses différents mandats. Témoignages et magazines sur le caméléon sont à suivre. Le Conseil des ministres de ce mercredi 13 octobre 2021 a procédé à la nomination des responsables des différentes universités publiques. D'autres mesures normatives ont été également prises au cours de ce conclave. Les responsables du Lions Club Cotonou-Doyen étaient ce mercredi au cabinet de l'ambassadeur de la Chine près le Bénin. Le point des échanges dans cette édition. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Ce jeudi 14 octobre 2021 marque le 6e anniversaire du décès du général Mathieu Kérékou. En souvenir à l'homme d'État, la rédaction a promené son micro dans les rues de Parakou. Les citoyens rencontrés disent ce qu'ils retiennent du parcours de celui que l'on surnommait le caméléon. Suivez. Que le jour passe vite. 6 ans que notre papa, notre président, le père de la nation, Kékéré, qui nous quittait. Vraiment, c'était un homme qui savait quand même déjouer beaucoup de pronostics. C'est quelqu'un, il est un humoriste. Toutes les fois que les gens vont se rapprocher de lui, s'il était encore vivant, il allait les prendre en humoriste et ils vont sourire, ils vont rire avant de se séparer. Quand je me remémore la période de la conférence nationale, de ses propos dans la salle et les conférenciers qui regardaient derrière les portes de sortie, on voit que c'était un homme plein d'humour, dans son sérieux. Cette qualité d'homme de paix, ça nous manque aujourd'hui, un homme du genre. Moi je regrette profondément. Je sais que si Kérékou vivait, il y a beaucoup de choses qu'on allait éviter dans ce pays-là. Même si j'entends dans des portables, j'entends son discours, ces anciens discours-là, vraiment, j'ai envie même de pleurer. En son temps, il avait des détournements, mais on l'insultait, mais il ne dit rien à personne. Jusqu'à même en marchant, on lui lance les pierres. Vers Saint-Michel, là, les enfants ont pris des cailloux pour les lancer. Bon, malgré les militaires, il a refusé à ce que ses agents ripostaient. C'est un homme qui a cultivé vraiment la paix. Le président Mathieu Kérékou, il a été un bon président. Il a été un bon président. Il n'a pas exagéré dans ses comportements. Aussi, c'est quelqu'un que la plupart des Béninois ont admiré dans son commandement. Tant le commandement militaire que le commandement politique. On doit le regretter parce que quelqu'un qui est apprécié de par sa gouvernance, on ne pourra que le regretter des années durant. Il a le cœur d'un grand homme. Ici à Parakou, on nous avait dit le rond-point Kotem en son temps qu'ils avaient fait une statue après la mort de Kérékou. Le rond-point allait devenir Carrefour Kérékou. Ils ont même essayé de construire d'autres choses là, que c'est sur ça qu'il allait poser la statue de Kérékou. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Mais c'est très mauvais de leur part. C'est très mauvais de la part de nos autorités. Si la statue est encore déposée là, ils n'ont qu'à tout faire pour nous monter cette statue-là. Comme ils ont fait pour celui de Iber Manga. Aujourd'hui, quand on vient au niveau de Carrefour, on sent que c'est Iber Manga qui est debout ici. C'est ce que nous voulons de eux. Kérékou a été vraiment très important pour le Bénin. En se référant à la conférence de 1990, voilà les hommes forts qui ont défendu, qui ont tout fait, qui ont tout donné pour ce pays-là, qui ont fait qu'aujourd'hui nous parlons du Bénin, qui ont fait qu'aujourd'hui nous vivons heureux, qui ont fait qu'aujourd'hui nous avons cette liberté qu'on a dans notre pays et qui ont fait que nous avons cette paix qui règne dans notre pays, le Bénin. C'est quelqu'un qui est inoubliable. Ah, il est inoubliable. Il est inoubliable. Ça, on ne peut pas l'oublier.
Le professeur Léon Banibio Bigou est enseignant, chercheur et historien. Et il a travaillé aux côtés du président Mathieu Kérékou en qualité de conseil technique à l'enseignement primaire. 6 ans après sa disparition, il donne le témoignage d'un homme au grand sens d'écoute, de patience et de pardon. Suivez. C'est notre parti de Falafia qui a suscité la candidature du général Mathieu Kérékou en 1996. Et c'est après le succès du général à la présidentielle, il ne m'a même pas consulté. Un matin, on vient me dire félicitations. J'ai été nommé conseiller technique du président de la République à l'enseignement primaire. Et c'est comme ça que j'ai pris fonction au palais en tant que conseiller technique du général Mathieu Kérékou. J'ai connu l'homme par rapport à son intégrité. Et l'homme par rapport à son sens de vérité. Il n'aime pas le mensonge. Et c'est à ce niveau-là, je crois qu'il a, lui, en moi, quelqu'un qui dit ce qu'il pense, vraiment. À des moments donnés, ça chauffe. Et parfois, sur des fiches, et parfois, il me fait des fiches pour dire, mais ça, c'est pas mon dossier. J'ai dit, c'est mon dossier. Et j'explique. Et quand vous arrivez à le convaincre, là, il se soumet. Et c'est ce que j'ai retenu d'abord de l'homme. Je n'ai pas regretté du tout d'avoir servi le général. J'ai appris beaucoup de choses sur le plan de la vie. C'est là où j'ai apprécié son sens d'écoute, de dialogue et de patience. Parce que le général, lorsqu'il y a un problème, il prend tout son temps. Il mène des enquêtes. C'est quand il est sûr qu'il prend sa décision et il donne des instructions dans ce sens-là. Lorsqu'on lui disait « Papa Bonheur », cette période, on disait « Papa Bonheur ». Papa Bonheur parce que des gens détournent, ils dilapident des fonds et tout, et ne disent rien. Et moi, j'ai toujours un sujet contre ça. Et bien sûr, ça m'a attiré beaucoup de choses, mais je ne regrette pas du tout. Et par rapport à sa gestion, c'est un homme très, très sensible. Très, très sensible par rapport à la stabilité, par rapport à la paix. Je l'ai constaté aussi à des moments difficiles de sa vie, alors qu'il avait tous les pouvoirs, toutes les forces en main, mais il laisse. Il faut les laisser. Il faut les laisser. Et ça m'a toujours marqué. Et à l'époque, il y a des gens qui le poussaient justement à aller à la répression. Autre élément, le succès de la conférence nationale, c'est vrai, il y a beaucoup de cadres qui ont d'idées, ils ont travaillé, mais en fin de compte, c'est sa position qui devait déterminer des résultats. Parce qu'il y en a qui étaient contre que la conférence soit souveraine, mais très attentif, parce qu'il avait justement un système de renseignement très très puissant. Il tire sa conclusion par rapport à ce que veut la majorité. Voilà pourquoi justement il a accepté que les décisions, les conclusions de la conférence nationale soient souveraines et qu'on puisse en profiter pour revoir fondamentalement tout ce qu'il y a à revoir pour créer la paix et la sécurité dans le pays. La jeunesse doit pouvoir s'inspirer de sa notion de patience, d'observation, de regard, d'analyse et de pardon. Je dis bien et de pardon. À un moment donné, lorsque le général lui-même sent, à un moment donné, qu'il a posé un acte qu'il ne devrait pas poser, il trouve toujours des voies et moyens pour les corriger. En réalité, s'il a dirigé pendant toutes ces années, c'est parce qu'il y a quelque chose de pratiquement particulier par rapport aux autres. L'écoute, le dialogue et l'oubli de soi à des moments donnés. Le général Mathieu Kérékou a accumulé au total près de 28 ans de pouvoir à la tête de notre pays. C'est un homme aux multiples qualités qui a su diriger le pays avec sa méthode et sa vision qui n'étaient pas forcément partagées par ses pairs de l'époque. L'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990 reste un tournant majeur de sa gouvernance. Célia Padonou a réalisé un magazine sur l'ancien président de la République que nous vous proposons de suivre. En vrai révolutionnaire convaincu, soyons fidèles à notre parti d'avant-garde. Notre parti, c'est le PFD, parti de la vérité. Si le Bénin est ce qu'il est, c'est-à-dire non pas dévoré par la France et par d'autres pays, c'est aussi grâce à ce monsieur-là.
C'est-à-dire on collabore avec les gens, mais on n'est pas des pantins des gens. Mathieu Kérékou, l'homme aura marqué son passage sur cette terre. 6 ans après son départ, ses propos, ses agissements restent encore vifs dans la mémoire de nombreux Béninois. Le monde entier retiendra que c'est seulement au Bénin que Bob Denard a échoué avec un coup d'État militaire qu'il était venu faire armé jusqu'aux dents. C'est au Bénin, c'est le seul pays où il a échoué. Le Bénin de Mathieu Kérékou. Nous le devons à la démocratie. Voilà un monsieur qui a accepté d'organiser la conférence nationale où il a accepté que ceux qui étaient en exil, je dis bien en exil, rentrent au pays pour tenir cette conférence. Et ils ont pondu la démocratie. Le lundi matin, quand je venais en vacances, je me rappelle, tous les lundis matins, quand le drapeau se levait, tout le monde, peu importe ce que tu faisais, peu importe où tu allais, peu importe ton rang, peu importe ton statut, bah ouais, à cette heure-là, ben tu t'arrêtes. Peu importe ce que tu faisais. Enfin, je veux dire, j'ai vu des images quand même ce jour-là. J'ai demandé à ma mère, mais c'est normal. Il dit oui, mais c'est normal parce qu'on est en train de hisser le drapeau. Qui tu es pour ne pas respecter ça? C'est après un coup d'État, le 26 octobre 1972, qu'il a pris les rênes du Dahomey d'alors. Courageux, humble, rigoureux, disponible, des qualificatifs qui reviennent quand on tente de recueillir les qualités et la valeur que l'homme a incarnées. Il nous a servi une humilité légendaire. Mathieu Kérékou est tout sauf arrogant. Il nous a enseigné qu'avec l'humilité, on peut vraiment tout faire. Aujourd'hui, le Nord et le Sud sont unifiés. On le doit à Mathieu Kérékou. Quand j'écoutais ce qu'on disait de lui, c'est un chef rigoureux, mais aux humeurs changeantes. Il peut vous recevoir et là, la situation change, vous êtes obligé de décamper en courant. C'est ce qu'on faisait croire. Mais lorsqu'on était élèves et étudiants, quand il nous a reçus, il nous a acceptés au dialogue pendant près de 3 heures. Ça m'a beaucoup impressionné de rencontrer un chef militaire extrêmement patient, disposé à écouter les jeunes. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Vous savez, quand Kérékou est fâché, il est fâché. Hein? Et quand Kérékou est est de bonne humeur aussi, ça se sent. Il était l'homme du peuple, un homme attaché à la défense des intérêts du peuple. Kérékou, ce n'est pas un président qui sort souvent, qui parle souvent, mais quand il parle, sa voix incarne l'autorité. Voilà un monsieur, la première fois où je l'ai suivi faire un point de presse, j'ai vu un président en face des journalistes qui n'a même pas noté une seule question, mais qui répondait à toutes les questions. C'est un monsieur à qui je reconnais une certaine intelligence parce qu'il n'était pas donné à n'importe qui de faire un Britannique militaire. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas un militaire Sakodo. Il a été bien formé, il a étudié. Les avancées de la période révolutionnaire, certains s'en souviennent et plaident pour le retour de certaines pratiques, ceci pour le bien de tous et le développement du Bénin. Mathieu Kérékou reste un dirigeant politique incomparable dans notre histoire. Et il faut, en étudiant la série de ses discours, en étudiant les documents élaborés sous sa direction par le PRPB, les jeunes découvriront une mine d'or. À l'époque, on plantait des arbres devant nos maisons. C'est à des périodes. On plantait un arbre, c'est-à-dire chaque maison devait planter... c'est des choses, je veux dire, c'est des choses qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais voir. Les jeunes générations doivent retenir de l'homme son courage, sa franchise et son honnêteté. Voilà quelqu'un qui n'avait pas mis, qui ne s'est pas attaché au bien matériel, parce qu'il faudrait que nos historiens puissent écrire des livres sur l'histoire politique du Bénin. Parce que la plupart des jeunes ne maîtrisent pas l'histoire du Bénin de 58 à 90. Parce que si les Béninois ne maîtrisent pas ça, on ne connaîtra que l'histoire du Bénin à travers Nicéphore Dieudonné Soglo, à travers Kérékou II, à travers Bouni Yahi, à travers Patrice Talon. Mais avant ça,
le Bénin a une histoire politique. Donc, je demanderai à nos historiens de mettre à la disposition des générations montantes et de remplir nos bibliothèques des documents retraçant l'histoire politique de notre pays. Né le 2 septembre 1933 à Kouafa, non loin de Nati Tengu, et mort le 14 octobre 2015 à Cotonou, le général Mathieu Kérékou reste et demeure une icône pour les personnes rencontrées. Un personnage assez versatile dont les jeunes doivent à tout prix s'inspirer. Le Conseil des ministres de ce mercredi 13 octobre 2021 a procédé à la nomination des hauts responsables des différentes universités publiques. D'autres mesures normatives ont été prises concernant plusieurs chantiers en cours. Suivi un extrait des grandes décisions avec le porte-parole du gouvernement. Au chapitre des mesures normatives, l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des tôles ondulées galvanisées, laquées ou non, en République du Bénin. Le présent décret vient confirmer celui du 22 mai 2019 et étendre le champ de son objet. L'interdiction qu'il a établie concernait particulièrement les tôles galvanisées non laquées. Mais il a été observé, depuis lors, une fraude organisée sur les tôles laquées dont la qualité est altérée, exposant ainsi les populations au même risque sanitaire que les tôles non laquées, d'où la nécessité de prendre d'autres dispositions pour y mettre fin. Ainsi, pour compter de l'entrée en vigueur de cette nouvelle décision, les producteurs et les distributeurs exerçant sur le territoire national disposent d'un délai d'1 an pour la commercialisation de leur stock. Les ministres chargés du cadre de vie, de l'industrie et du commerce, de l'économie puis de la justice prendront les mesures subséquentes en vue de l'application effective de cette réglementation. Comme autre mesure normative, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts de la Galerie nationale et nomination de son conseil artistique. Au chapitre des communications, en un, l'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement de la zone d'îlot en face sud-est du marché de Wando en construction à Porto Novo. La présence d'une passerelle sur l'entrée principale de l'ancien marché qui favorise la traversée sécurisée de la route nationale inter-État numéro 1 par les piétons a conduit, dans un souci d'optimisation, à déplacer la dite entrée sur la façade sud-est. Ceci a nécessité une superficie complémentaire d'environ 5261 m² destinée à la réalisation en urgence des infrastructures confortatives pour ce marché, en vue de permettre aux personnes affectées de rentrer dans leurs droits. Conformément à la législation en vigueur, le Conseil a approuvé les montants d'indemnisation du fait de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le ministre de l'Économie et des Finances mettra à disposition les ressources nécessaires. La libération effective du domaine concerné, ainsi que la poursuite et l'achèvement des travaux feront l'objet d'un suivi régulier par les ministres assurant la conduite du chantier. Les membres du Lions Club Cotonou douanier au cabinet de l'ambassadeur de la République populaire de la Chine près le Bénin. Ils sont allés ce mercredi 13 octobre 2021 présenter aux diplomates le programme d'œuvre pour l'année 2021-2022. Mathieu Boko et Prudence Kossoron pour le point. Une délégation du Lions Club Cotonou douanier au cabinet de l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin. Oui, nous avons été reçus par l'ambassadeur de la Chine au Bénin ce matin pour déjà faire les civilités, lui présenter notre club qui célèbre cette année ses 40 ans d'existence et pour lui parler de l'objectif du club Cotonou douanier et de nos ambitions en termes d'œuvre pour l'année, l'exercice 2021-2022 qui correspond donc à la célébration du 40e anniversaire. Un tête-à-tête axé essentiellement sur le renforcement de la coopération entre la Chine et le Lions Club Cotonou douanier, en particulier le district K103A4 en général. Moment propice de partager avec l'autorité un programme d'œuvre pour l'année 2021-2022. Je dirais que ça a été l'occasion pour l'ambassadeur qui connaît de façon brève les Lions Club, de comprendre un peu ce que c'est que le Lions Club et ce que nous faisons au Bénin, de connaître le district K103A4 du Bénin,
et toutes les actions que nous faisons. Ça a été l'occasion pour lui aussi de comprendre que nous manifestons notre solidarité à l'endroit donc des communautés pauvres et démunies qui ont besoin de notre soutien. Et nous avons partagé avec lui notre programme d'œuvre pour l'année 2021-2022 pour cet exercice qui va célébrer les 40 ans. La défense d'une cause noble, très appréciée par le diplomate, qui a promis apporter son soutien aux jeunes dont le leitmotiv est la défense de l'intérêt général. Il a été sensible donc à notre cause que nous défendons, qu'il a même identifié à la cause qu'il défend aussi dans ses missions de diplomate à travers les pays africains et plus précisément au Bénin où il est depuis 3 ans pour contribuer à soulager la souffrance des populations, contribuer au développement. Échange conclu sur une note de satisfaction. Les hôtes de Jin Taoping repartent confiants de ce que la Chine reste un partenaire à part entière dans l'accompagnement des œuvres caritatives au Bénin. Dans le cadre de la 22e édition du Festival du livre béninois de jeunesse, les membres de l'association Semaine du livre bénin de jeunesse ont procédé au lancement du projet Ressources éducatives. À cette même occasion, les critères de participation à la 3e édition du prix Hervé Gigot ont été élucidés. Reportage. La préparation des actions prioritaires rentrant dans le cadre de la réalisation du projet Ressources éducatives au Bénin a démarré depuis le mois d'avril, conformément au calendrier d'exécution. Ce mardi 12 octobre a marqué le lancement officiel des activités du dit projet dont l'appellation est expliquée ici à l'occasion. Pourquoi Hervé Gigot? Parce que Hervé Gigot est un membre de l'association Célibège qui nous a quittés tragiquement en 2010 et qui est quelqu'un qui a toujours été comme un ciment de l'association. C'est quelqu'un de vivant, d'ouvert, de très relationnel. Et quand il n'est pas à un atelier de création, on sentait immédiatement qu'il y avait une absence. Les livres pour enfants, c'est un gage de l'immersion de l'enfant dans son espace de culture. Et lorsqu'on produit des tests pour faire en sorte que l'enfant puisse être en synergie avec son milieu, il faut certains éléments techniques pour le faire. Donc il faut à la fois les auteurs, et quand on parle d'auteurs, c'est très varié. Il y a à la fois les auteurs qui produisent des tests justes, il y a des auteurs qui font des images, et lorsqu'on réunit tous ces aspects-là, eh bien, il faut aller vers l'éditeur, et lui, il se charge justement de mettre en composition tous ces éléments. Puis ensuite, on va vers le diffuseur. Bref, toute la chaîne du livre est comprise dans les différents éléments qui composent justement l'architecture de cet ensemble-là. Le projet Ressources éducatives est une opportunité présentée au cours de cet atelier par l'association professionnelle des éditeurs de livres au Bénin, la professionnalisation des acteurs de l'industrie du livre et le livre de jeunesse est un impératif, et le dit projet contribue à accélérer le processus d'accessibilité du livre aux jeunes. L'enfance et la jeunesse est aujourd'hui un centre d'intérêt et de dédicace majeure de notre action en tant qu'Institut français. Et donc, évidemment, ce projet de ressources éducatives est un élément fondamental de cet engagement et de cet objectif, on va dire, stratégique de nos établissements. Il s'agit de mettre en place des actions de sensibilisation et de médiation permettant de faire évoluer la perception et l'usage du livre. Il s'agit également de mettre en synergie donc, les politiques des différents ministères qui sont impliqués, ministère de la Culture et les ministères en charge de l'éducation. Dans toujours la chaîne du livre, on s'est aperçu que l'éditeur, c'est-à-dire celui qui transforme le manuscrit en livre, eh bien, il est professionnel, mais il lui faut, de manière épisodique, quelques formations pour asseoir en lui, justement, tous les éléments techniques et professionnels pour qu'il réponde de manière efficace aux différentes demandes pour lesquelles il est sollicité. La jeunesse du projet Ressources éducatives est relatée par l'éditrice Béatrice Bado, qui a profité pour énumérer quelques actions pilotes phares
prévues cette année 2021, à savoir la publication d'une collection de bandes dessinées et l'organisation du Salon alternatif du livre de jeunesse. Dans la démarche, on va vers les personnes physiques ou morales en amont. On leur demande de préacheter des livres pour les enfants. Et durant toute la semaine culturelle, dans tous les centres possibles, écoles, bibliothèques, centres de lecture, on crée les animateurs, les médiateurs culturels, créent des activités. J'ai cru entendre à travers un exemple, une bande dessinée sur Bioguera. Et je me suis dit, voilà des choses dont nous avons besoin, des choses qui prennent en compte les réalités socio-culturelles de chez nous. Les représentants des différents ministères concernés ont reconnu la pertinence du projet et tout l'intérêt que cela porte pour les acteurs de la chaîne du livre et les jeunes en particulier. Ainsi se referment les informations de cet après-midi. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes également disponibles sur le www.etelebénin.com, sur la page Facebook Etelebénin ainsi que sur notre chaîne YouTube. Agréable journée à tous.